Cette histoire, elle se passe en Galilée. C'est dans le nord de la Palestine. Là, il y a une petite ville qui s'appelle Capharnaüm. Dans cette petite ville, il y a un homme qui n'est pas vraiment estimé et aimé du peuple. Parce que c'est un collecteur d'impôts. Il s'appelle Lévi. Et il est là dans un lieu qui s'appelle le péage, parce que les gens vont lui donner de l'argent. Et c'est un homme, Lévi, qui profite de cet argent qui est donné. C'est un homme qui est assez aisé, qui n'est pas du tout aimé par le peuple. Et voilà que Jésus passe dans cette petite ville. Alors quelque chose qui est étrange, parce que Jésus, il y a des gens qui sont avec lui, qui le suivent, et lui, il porte son attention sur Lévi. Alors c'est vrai que personne ne comprend vraiment, parce que Lévi, il est celui-là qui est méprisé, qui est rejeté par toute la population de cette petite ville de Capharnaüm. Mais Jésus, il n'est pas là pour regarder ce que les gens pensent. C'est vrai que quand on regarde le texte, on s'aperçoit que Jésus regarde sur tous les cœurs. Et quand il arrive vers Lévi, Lévi l'a remarqué, parce que Lévi a écouté aussi parler qui est Jésus. Et il voit cet attroupement qui est avec Jésus. Et Jésus, quand il vient à l'auteur de Lévi, il dit quelque chose qui est quand même, qui paraît bizarre pour tout le monde. Les gens ne comprennent pas. Il dit, Lévi, suis-moi. Naturellement, les gens ne comprennent pas pourquoi il dit ce mot à ce collecteur d'impôts. Il n'a rien à faire avec le peuple. D'ailleurs, il est rejeté par le peuple. Les gens n'en veulent pas. Mais lui, Lévi avait écouté parler de Jésus. Lévi, d'un bond, se lève et décide de marcher aussi avec Jésus. Mais voilà que Lévi est un propriétaire à une maison. Et Lévi décide de faire un grand festin, parce qu'il est heureux dans son cœur, pour inviter Jésus, ses disciples. Et voilà qu'il se décide de faire un grand festin. Et voilà que là, il y a Jésus qui est là, mais il y a aussi des publicains. Il y a aussi des gens de mauvaise vie. Les disciples sont là. Et puis il y a des religieux du pays qui comprennent pas pourquoi que Jésus prêche la parole, pourquoi qu'il prêche l'amour, pourquoi qu'il prêche le royaume de Dieu. Ils rentrent dans cette maison où là des gens vivent qui sont des gens de mauvaise vie. Et d'ailleurs, il y a ces gens religieux parlent aux disciples et leur dit pourquoi Jésus mange avec ces gens de mauvaise vie. Jésus, il est celui-là qui lit dans les cœurs. Et Jésus leur répond très clairement, parce qu'il sait ce qu'ils ont pensé, il sait ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, c'est pas les gens qui sont bien portants qui ont besoin d'un docteur. Ce sont les gens qui souffrent. Je suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. Et là, je crois que ces gens religieux, Jésus est très convaincant quand il parle. Les gens religieux ont bien compris qui il était. Et voilà que Lévi, fait partie aussi des disciples de Jésus. D'ailleurs, il est surnommé Matthieu. Et ils ont tout un parcours qui sont ensemble. Et voilà que Lévi a eu un ministère après la mort et la résurrection de Jésus. Matthieu a été en Éthiopie. Il a été prêcher l'amour de Jésus. Il a été prêcher le royaume. Matthieu a eu un ministère en Éthiopie qui a duré 23 ans. Le roi a décidé de le faire mourir. Il a fait passer Matthieu par le fil de l'épée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cet homme qui était méprisé, rejeté de la population, mais que son cœur était disposé pour Jésus-Christ. Jésus l'avait reconnu en tant que disciple.
Aujourd'hui, on peut profiter de ses écrits. Parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le livre de Saint Matthieu, il nous explique avec les disciples et puis ce parcours qu'ils ont fait avec Jésus. Si tu veux retrouver l'histoire de Matthieu, tu peux le retrouver dans 3 évangiles. Celui-là qui t'est raconté, tu le retrouves dans Luc, chapitre 5. Et je te dis, bonne lecture.